La deuxième question qui a fait également couler beaucoup d'encre, c'est les questions d'environnement. Et on pense en particulier aux problèmes d'environnement local. Pourquoi? Parce que la fracturation hydraulique, elle suppose de faire non seulement un trou horizontal avec les infrastructures que ça suppose à la surface, mais deuxièmement, d'apporter de l'eau, à peu près 15 000 m3 par forage, et d'aller faire sauter ça. Aller faire des fractures dans le sol, avec les possibilités de séisme qui vont avec les possibilités de renvoi de cette eau un peu n'importe où dans les nappes phréatiques, etc. Et comme c'est de l'eau dans laquelle on a mis des tas de produits chimiques pour rendre les choses plus agréables, pour ouvrir mieux et maintenir ouvertes les fractures, et puis qu'on a mis plein de sable, ça pose une série de problèmes. Il faut voir aussi qu'un puits de gaz de schiste comme ça, c'est à peu près 1200 tonnes de sable, ce qui n'est pas rien. Le puits lui-même fait quelques centaines de tonnes d'acier qui vont être définitivement perdues. Et comme il faut faire beaucoup de puits, puisque la productivité globale est beaucoup plus faible que celle d'un puits conventionnel, on voit que là, il y a toute une série de problèmes d'environnement qui se posent, en particulier de paysage, puisqu'on va faire des trous à peu près tous les 300 mètres ou tous les kilomètres, ce qui peut détruire totalement les paysages. Bon, ça on en a entendu beaucoup parler, ça me paraît important, mais c'est déjà traité. Bien. Par contre, on oublie généralement de dire que la grosse différence avec un puits conventionnel, c'est qu'un puits de gaz de schiste émet beaucoup plus de méthane. Les fuites de méthane sont beaucoup plus considérables, alors que celles d'un puits conventionnel se situent généralement au-dessous du %. Celles d'un puits de gaz de schiste aux États-Unis actuellement sont plutôt de l'ordre de 4%, voire plus. Alors on pourrait se dire c'est pas très grave, mais vous savez que le méthane a un coefficient de méchanceté par rapport au climat à peu près 25 fois ou 30 fois supérieur à 100 ans que celui du gaz carbonique, mais à 20 ans, 75 à 100 fois plus. Donc, le fait d'émettre 4% de fuite de gaz méthane peut détruire complètement l'intérêt du gaz, car cette fuite est aussi importante que le CO2 qui serait associé à la combustion elle-même du méthane. Ça peut doubler la fuite, doubler la contribution à l'effet de serre. Par conséquent, il y a là un risque majeur, et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, de voir les émissions de gaz à effet de serre s'envoler à cause des gaz de schiste, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, c'est une réponse importante aux gens qui disent aujourd'hui de toute façon, malgré la transition énergétique, pendant 20 ans, il va falloir encore utiliser du gaz. Et si on utilise du gaz, autant utiliser du gaz qui vient de chez nous, qu'on produit chez nous. Oui, c'est vrai, à ceci près que si on produit du gaz de schiste chez nous, nous saurons imputer les fuites de méthane, qui comptent énormément comme gaz à effet de serre, alors que si nous importons du gaz, qui sera du gaz conventionnel pour les très grandes majorités, ce gaz aura des émissions beaucoup plus faibles de gaz à effet de serre.